Magdalena Solis, jeune femme mexicaine, dans les années 1940, est à l'origine de plusieurs meurtres avec des esprits sataniques. Elle pense être une déesse, mais elle est avant tout une meurtrière. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais dit que j'allais faire des vidéos sur des enquêtes françaises, mais go faire des vidéos sur des enquêtes étrangères. Aujourd'hui, nous partons les amis au Mexico. Je vais partir au Mexique, j'aimerais bien, je vais y aller, pourquoi pas. Bref, le sujet n'est pas là, je ne porte pas mes lunettes parce que sinon, laver la ring light c'est juste horrible. Et je suis obligée d'avoir la ring light déjà que j'ai une luminosité pourrie. Bref, c'est parti, sans plus tarder, nous allons parler de cette enquête qui a défrayé la chronique dans les années 40. Ouais, on parle de vieilles enquêtes. Mais tu connais, c'est important, vous comprendrez pourquoi par la suite. Car du coup, grâce à elle, il y a quelques petites marques de fajitas qui sont sorties et notamment de plats aussi. Bref, on y va, c'est parti, dépêche-toi, abonne-toi, like, commande, bref, on est parti, c'est parti, let's go. Magdalena Solis, qui est née en 1940 au Mexique, très jeune, elle s'est lancée dans la prostitution, ses frères l'ont incitée à se prostituer. Ouais, pas ouf les frérots, hein. Pas de jugement dans cette vidéo car il risque d'y avoir beaucoup de choses. Bref, aucun jugement. Ses jeunes frères lui ont proposé de se lancer dans la prostitution parce que bon, bah voilà, ils lui ont dit, bon, bah t'es une femme. Ils l'ont énormément dévalorisée de par le fait qu'elle ne savait pas cuisiner, qu'elle n'aimait pas s'occuper d'un foyer. Et ils lui mettaient dans l'esprit et dans la tête qu'elle ne pourrait jamais avoir de mari. Du coup, ils lui ont suggéré bah, la prostitution, pourquoi pas, hein. Les hommes, ils veulent pas de toi, ben go te prostituer. Et très jeune. Pour beaucoup de ses débuts dans la prostitution, elle était âgée seulement de 12-13 ans quand elle a commencé. Des orgies. Il y avait plusieurs hommes et plusieurs femmes qui assistaient à ce type d'actes. Elle était rémunérée environ en euros, dans les 25-30 euros par mois. Précisons bien, par mois. Elle habitait encore chez ses frères au moment des faits. Et elle commençait à se sentir pas bien. Elle avait le sentiment en elle d'être différente des autres et d'être au-dessus des autres. Elle pensait être la réincarnation de plusieurs déesses. Elle pensait qu'elle était habitée d'un esprit, elle voyait des fantômes. Bref, elle commençait à avoir énormément de pathologies psychiatriques. Je ne vais pas en donner le nom de pathologie psychiatrique vu que je n'y connais rien. Je vous parle juste des symptômes et de ce qu'elle pouvait ressentir. Elle est tombée alors enceinte d'un de ses clients et avec qui elle a eu plusieurs enfants. Elle pensait par la même occasion que ces enfants-là étaient malades. Et alors, elle a commencé à avoir le syndrome de Munchausen par procuration. Si vous suivez des enquêtes, vous devez sûrement connaître cette pathologie qui est une pathologie psychiatrique. Ce sont des personnes qui pensent que d'autres personnes sont malades pour après bénéficier de quelque chose. Généralement, c'est de l'argent ou de la notoriété. À l'époque, bien évidemment, tu n'allais pas passer à la télé pour ce genre de fait. Donc, elle a décidé avec ses enfants, pensant qu'ils étaient malades, de faire en sorte qu'ils aient de nombreuses paralysies, avec des médicaments, etc. Elle savait s'arranger. Bon nombre de ses clients étaient des médecins ou des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et du coup, bah, elle en a profité pour prendre des petits médocs pour paralyser ses enfants. Ouais, on est sur une maman pas très gentille. Bref, les enfants avaient plusieurs pathologies. Et les médecins, bah, par la suite, se sont dit qu'ils étaient malades. Au début, ils donnaient de l'argent, mais pas que. Le but principal de Magdalena n'était pas nécessairement financier, elle voulait surtout attirer l'attention. Elle est tombée enceinte d'un de ses clients et n'est jamais réellement tombée amoureuse. Elle n'a jamais été aimée par un homme, alors elle a décidé, de par le fait de montrer que ses enfants étaient malades, d'attirer l'attention, que les hommes viennent vers elle, qu'ils aient pitié de cette pauvre femme, jeune mère, qui avait plusieurs enfants et des enfants notamment malades. Par la suite, et là, je vous préviens, ça risque d'être un peu gore, donc si vous êtes sensible à certains sujets, je vous conseille d'avancer dans la vidéo. Elle a décidé de prostituer ses propres enfants, très jeunes, des garçons et des filles, qu'elle présentait dans des orgies comme elle l'avait vécu, parce que pour elle, c'était quelque chose de normal. À l'âge de 12-13 ans, elle était déjà dans ce milieu, pour elle, c'était normal, c'est comme ça qu'il fallait vivre.
Ses filles n'aimant pas trop cuisiner et s'occuper de la maison, elle a donc fait comprendre à ses enfants qu'ils n'auront jamais de relation amoureuse puisque elle-même n'a jamais été aimée par un homme. Pour se faire bien voir et être un petit peu connue dans le nord du Mexique, elle a décidé de se lancer dans certaines petites affaires, notamment des rituels sataniques où elle mettait en œuvre ses enfants principalement avec des actes de mutilation sur leur corps à plusieurs reprises. Je ne donnerai pas de détails parce que je ne veux pas choquer certaines personnes, mais ce sont des actes absolument atroces qu'elle faisait vivre à ses enfants. Et par la suite, nous comprendrons qu'elle-même les a vécus par son père, avec la complicité de sa mère et de ses grands frères. Parce que oui, elle avait aussi des grands frères. Une grande famille quand même, hein, une grande famille. Aimante et douce. Récupère par la suite des rites sataniques, des rites de réincarnation qui, là, la lance alors dans les meurtres. Elle fait venir notamment beaucoup d'enfants, parce que oui, dans certains de ces rites, les enfants, c'était ceux qui avaient, disons, sans choquer certaines personnes, les parties du corps les plus fraîches et les meilleures, et dans les meilleures conditions possibles. En 1963, un jeune garçon de 14 ans qui a décidé de se lancer, oui, parce qu'elle avait créé un petit groupe satanique à la base, où elle se faisait de l'argent. Magdalena, ce n'était pas nécessairement son but de se faire de l'argent, c'était surtout d'attirer l'attention. D'où le fait que par la suite, elle a eu confirmation par des médecins, et notamment des médecins psychiatres, qu'elle souffrait effectivement du syndrome de Munchausen par procuration avec ses enfants et avec d'autres personnes. Son but n'était pas nécessairement financier, son but était surtout d'être aimée, parce qu'elle n'a jamais été aimée, notamment par ses parents, ses frères, qui, je le rappelle, l'ont prostituée à l'âge seulement de 12 ans. Magdalena alors attire l'attention au nord du Mexique et beaucoup de personnes viennent la voir parce que on en entend parler. En bien ou en mal, mais on en entend parler. Qu'apparemment elle aurait des pouvoirs, qu'elle serait la réincarnation de plusieurs déesses et qu'elle pouvait soigner des maladies. Vous entendez des choses comme ça, on est au nord du Mexique, nous sommes dans les années 1940, 1950. Bon, il y a certaines personnes qui pouvaient y croire. Notamment dans ces rites, on mettait en action certains animaux et certains enfants. Je ne donnerai pas de détails parce que je ne veux pas choquer certaines personnes, mais en gros, c'est des choses pas bien qu'on ne fait pas ni à des enfants, ni à des animaux, ni à des êtres humains, ni des êtres vivants, on ne fait pas ça. Mais bon, bref, elle le faisait quand même. Elle attirait l'attention parce que justement, elle était mère célibataire, elle avait plusieurs enfants. Bref, elle attirait l'attention. Beaucoup d'hommes commençaient à la courtiser et elle était plutôt contente. Mais ça ne lui suffisait pas. Notamment, un homme s'est intéressé à elle. C'est là qu'elle s'est rendue compte que sa magouille ne fonctionnerait plus. C'est un père de famille qui, dans les années 1963, a fait venir son fils de 14 ans dans ce fameux groupe qui, à la base, devait sauver des vies. Ce petit garçon de 14 ans avait beaucoup de pathologies diverses et était vraiment très malade. Magdalena lui a donc proposé de rester une semaine auprès d'elle pour le sauver. Seulement, le père de famille de cet enfant de 14 ans trouvait très bizarre que son fils ait besoin de rester autant de temps pour guérir. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de récupérer son enfant de 14 ans le plus rapidement possible, soit 48 heures après qu'il soit arrivé au centre de Magdalena Solis. Et par la suite, du coup, il s'est dit c'est bizarre quand même. Il a donc décidé de visiter ces lieux qui n'étaient donc pas fermés à clé. Il y avait une cave dans cette résidence, la maison de Magdalena Solis, il y avait une cave dans laquelle on a trouvé des choses atroces. Il y avait principalement énormément d'orgies avec des enfants. Il y avait des actes atroces entre adultes, enfants, animaux, des réincarnations. Elle se considérait comme une déesse, avait des rites sataniques, devait lécher le sol, les murs. Bref, elle se sentait une déesse. Pour elle, c'était une déesse. Mais, vous allez me dire, mais t'as dit que c'était une serial killer, donc elle a assassiné des personnes. Bien sûr qu'elle a assassiné des personnes. Ce père de famille a alors retrouvé des corps dans cette salle. Plusieurs corps d'enfants, d'adultes et d'animaux. Je ne vais pas choquer le plus jeune public, du coup je ne donnerai pas les détails des sévices qu'ont pu subir certaines de ces personnes. Je vous invite, si vous voulez bien tout connaître,
à regarder des vidéos sur le sujet parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur Magdalena Solis, notamment sur son syndrome de Munchausen par procuration, en rappelant bien que c'est une vraie maladie, elle a été détectée, elle était réellement malade. Donc faites attention à ce que vous pouvez penser quand certaines personnes peuvent potentiellement souffrir de certaines pathologies. Là, ça a été réellement prouvé scientifiquement et médicalement qu'elle était malade. Cette femme était une femme très dangereuse, très manipulatrice. Malgré que beaucoup de personnes la trouvaient bête et naïve, bien au contraire, tout le nord du Mexique connaissait Magdalena Solis pour des faits juste atroces. Cette vidéo touche à sa fin. Alors vous allez me dire, mais qu'est devenue cette femme? Est-elle décédée? Dans quelles conditions? Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle a été emprisonnée ou est-ce qu'elle a été dans des centres psychiatriques pour la soigner? Magdalena était alors aidée. Ah mais oui, elle faisait pas ça toute seule, elle a été aidée par ses frères. Il faut savoir que Magdalena Solis a vécu dans la misère et la précarité depuis toute petite. Elle a été alors condamnée à plus de 50 ans de réclusion criminelle pour les faits de 8 meurtres. Il s'avérait qu'elle en a fait le triple. Et encore, on n'a pas la preuve à l'heure actuelle qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Cette affaire de Magdalena Solis est très connue au nord du Mexique. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est intéressant de connaître cette affaire. Et notamment parce qu'on en entend encore parler, si vous êtes des fins observateurs, il y a quelques expressions mexicaines en rapport avec Magdalena Solis. On parle alors, c'est la première fois qu'il y a eu un vrai diagnostic de la maladie du syndrome de Munchausen par procuration qui a été réellement découvert. Info à propos du syndrome de Munchausen, il vient alors du baron qui s'appelait Munchausen, qui a été du coup diagnostiqué comme ayant le syndrome de Munchausen et du coup c'est d'où le nom de syndrome de Munchausen. Voilà, c'est une vraie maladie à prendre au sérieux. On peut avoir le syndrome de Munchausen tout simplement comme le syndrome de Munchausen par procuration. Généralement c'est pour l'argent, la visibilité, la gloire, mais là ce n'était pas le cas, c'était une simple mère de famille. Elle a pris alors plus de 50 ans de prison et a été arrêtée comme ses frères. J'espère que cette affaire vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Je l'ai découverte tout à l'heure, cette petite affaire. Je me suis dit que ça pouvait être sympa un petit peu de voyager, de quitter un petit peu la France et encore une fois de se rendre compte qu'il y a aussi des femmes tueuses en série. Je veux vraiment que ça soit pris avec du recul. Je ne voulais pas donner de détails, je suis désolée si j'ai donné des détails assez choquants pour le jeune public. Vraiment, si vous voulez tout avoir, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui parlent de ce sujet, qui sont beaucoup plus gore et avec beaucoup plus de détails. Cette femme était une femme au début lambda, mais qui a vécu dans une famille très dangereuse. Il faut se rappeler qu'elle a été prostituée par ses frères à l'âge seulement de 12 ans. Elle a été maltraitée aussi par ses parents toute sa vie. Elle n'a jamais connu l'amour et cette femme n'a jamais été aimée par personne. Et elle a reproduit avec ses enfants les sévices qu'elle a subis elle-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rappelons bien que cette femme est une femme qui est malade, qui avait vraiment des maladies psychiatriques. Elle n'était pas dans son état normal. Bien sûr que les actes qu'elle a commis sont absolument atroces et rien ne justifie ce qu'elle a fait. Néanmoins, elle était malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner, bien sûr. Si vous avez d'autres enquêtes, n'hésitez pas à me les dire. Même si ce n'est pas forcément des enquêtes françaises, des enquêtes japonaises, thaïlandaises, j'en sais rien, ce que vous voulez. Ça me ferait plaisir. Comme ça nous permet un petit peu de voyager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.